Bonjour à tous et bonjour à chacun et bienvenue sur RCF Hauts-de-France pour ce nouvel épisode des clés de la liturgie. Nous continuons de découvrir le sens de la messe en débutant cette semaine une série sur la liturgie eucharistique. Deuxième sommet de la messe, puisque nous avons vu au travers des précédents épisodes comment la liturgie de la parole, cette première partie de la messe, constitue un premier sommet où le Christ se rend déjà présent par la proclamation de la Sainte Écriture. Mais l'Eucharistie, ce moment de la messe où le prêtre consacre le pain et le vin afin qu'ils deviennent corps et sang du Christ, reste, même pour ceux qui sont loin de l'Église, le marqueur de la liturgie catholique. Et l'on voit bien que l'on touche ici à un mystère, peut-être même le mystère des mystères. Ce que l'on peut dire, c'est que cette phase de la messe nous plonge dans ce que l'on appelle le sacrifice du Christ, qui commence lors de la scène, « Ceci est mon corps livré pour vous », dit le Christ, et qui se termine sur la croix le vendredi saint. Et puis, il y a aussi une dimension de mémoire. Le Christ nous dit à la scène « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Le prêtre utilise aussi le terme « mémorial » de la Passion. Vous l'avez peut-être entendu. Sacrifice, mémorial, deux termes que nous allons essayer de mieux comprendre en guise de préliminaire de cette série sur la liturgie eucharistique. Et nous sommes, comme chaque semaine, avec le Père Charles-Marie Rigaille, aumônier de l'Université catholique de Lille, et qui nous fait la joie d'être avec nous, et l'honneur d'être avec nous tous les dimanches. Bonjour mon Père. Bonjour Arnaud. On rentre dans quelque chose de sérieux là. Vous le disiez en préparation de l'émission, c'est quelque chose de sérieux. Ça l'était déjà. Ça l'était déjà, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être un peu plus complexe encore, peut-être un peu plus, j'allais dire, ardu pour nos auditeurs. J'ai l'impression que dans l'Église aujourd'hui, là c'est le quadra qui vous parle, hein, dans l'Église aujourd'hui en France, nous n'aimons plus trop le terme sacrifice. C'est un terme qui paraît un peu doloriste, qui fait penser aux mortifications peut-être. Et d'ailleurs, Dieu ne dit-il pas lui-même, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Pourtant, si on regarde de plus près, on voit bien que dans l'Ancienne Alliance, le peuple hébreu continuait d'offrir des sacrifices à Dieu, sans que Dieu les réprimande pour autant. Et on voit bien que le Christ lui-même s'est offert en sacrifice. Comment faut-il que nous comprenions ce terme sacrifice ? C'est une très bonne question, et justement la difficulté est que ce terme est peut-être mal compris ou en tout cas mal utilisé. On pourrait être un peu gêné parce que oui, au sens commun courant du terme, sacrifice ne passe pas très bien, et pourtant il est vraiment très présent dans notre liturgie, et donc le retirer de la liturgie, ce serait passer à côté d'un élément essentiel de ce qu'a fait le Christ pour nous. Alors reprenons ce terme si vous voulez bien. Déjà étymologiquement parlant, ça vient du latin, et le sacrifice, c'est pas de se tuer aujourd'hui. Quelqu'un qui s'est sacrifié, on dira qu'il a accepté de mourir pour quelqu'un d'autre. Or, à l'origine, sacrificare, c'est faire sacrer, donc consacrer en réalité. Donc c'est donner à Dieu. Vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans le même domaine. Sacrum facere, sacrifier, c'est faire sacrer. Consacrer. Donc voilà, présenter comme une offrande. Vous voyez, et c'est ça le principe même du sacrifice, même dans l'Ancienne Alliance, c'est j'ai quelque chose à apporter à Dieu, je voudrais lui donner. Et donc on voit dans l'Ancienne Alliance des sacrifices de plein de choses. Alors on a évidemment en tête les sacrifices païens ou même au temple de Jérusalem, qui sont des sacrifices sanglants d'animaux qu'on met sur les autels. Mais il y avait d'autres sacrifices très simples de farine, de parfum, d'huile. En fait, on l'entend, hein, fruit de la terre et du travail des hommes. Et bien voilà, ce qu'on venait apporter en sacrifice. Et puis il y avait des petites règles pour chaque type de sacrifice. On va pas rentrer dans les détails de ce à quoi servaient ces sacrifices. Chacun avait un peu son rôle. Et c'était beau, c'est riche, et d'ailleurs dans le Premier Testament, l'Ancien Testament est plein de remarques du Seigneur qui trouve ça bien. D'ailleurs, l'histoire de Caïn et Abel montre, alors je vous rappelle pas en détail l'histoire, mais les deux frères bien connus offrent tous les deux un sacrifice. Il y en a un qui passe et l'autre qui passe pas. Et c'est ce qui crée la jalousie entre les deux. Et on voit bien que, en fait, ce qui compte, c'est pas qu'il y ait ou pas un sacrifice, c'est la manière dont ça va être fait. Et quand Dieu dit ce qui m'intéresse, c'est pas d'abord votre sacrifice,
c'est la miséricorde. Évidemment, en fait, le sacrifice n'est pas suffisant un ticket lui-même d'entrée pour acheter Dieu ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est une très mauvaise compréhension du sacrifice où, voilà, je te donne quelque chose et puis en échange, tu me donnes autre chose. Dieu ne se marchande pas. Et donc, une fois qu'on a compris ça, la notion d'offrande et de sacrifice prend un autre sens. Le sacrifice, c'est pas une mortification pour gagner quelque chose. Au contraire, on va se tourner vers Dieu. On va essayer de faire sacrer quelque chose de notre vie. C'est une offrande, vous nous dites aujourd'hui. C'est une offrande que l'on donne à Dieu. Et donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu rejette ou repousse. Exactement. C'est l'étymologie du terme hostie, par exemple, qu'on emploie souvent pour désigner ces petits disques de pain qui vont être consacrés, qui sont le sacrifice même de l'Eucharistie. Hostia, c'est offrande, c'est qui est donné. Et donc nous-mêmes, nous sommes invités à faire de notre vie une offrande, c'est-à-dire un sacrifice tourné vers le Seigneur. Donc là, nous sommes dans cette série sur la messe, nous sommes au début de la liturgie de l'Eucharistie. Il y a ce qu'on appelle la procession des offrandes, dont nous parlerons d'ailleurs peut-être un peu plus en détail dans une émission qui viendra. Mais donc on est bien dans cette démarche d'offrir quelque chose, de se préparer à rendre sacré quelque chose, comme vous nous le disiez, l'origine du terme sacrifice. Est-ce que, du coup, on peut bien dire que l'Eucharistie reste un sacrifice, dans le sens où on offre quelque chose qui va être consacré? L'Eucharistie est un sacrifice, effectivement. D'abord, le sacrifice du Christ, unique, et qui, lui, est sanglant. Enfin, le Christ sur la croix a donné sa vie. Donne sa vie, donne sa mort, se donne pour nous. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien une notion d'offrande de vie. Mais nous, on n'est pas appelés à participer à ce sacrifice sanglant. En revanche, nous sommes invités à participer au sacrifice complet du Christ, c'est-à-dire qui donne sa vie, qui donne pas sa mort. On nous demande pas à la messe de donner notre mort. En revanche, de donner notre vie, oui. Alors c'est ça qui est intéressant. Je voudrais vous entendre un peu plus là-dessus parce que on sent bien que les fidèles, au moment de la messe, sont appelés à s'unir au sacrifice du Christ que vous évoquez. Comment est-ce que... j'aimerais essayer de faire comprendre à nos auditeurs, que vous nous expliquiez, comment est-ce que nous, le dimanche à la messe, on peut être unis à quelque chose qui s'est passé dans le temps. Exactement. Parce que le sacrifice, il y a 2000 ans, quoi. Hein. C'est un événement. Et il a eu lieu qu'une fois. Quand on célèbre l'Eucharistie, on n'est pas en train de renouveler un sacrifice qui aurait été insuffisant à l'époque. Et donc il faut le faire encore quelques fois avant que ce soit bon. C'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. C'est pas du tout comme ça que les choses sont. Ni quelque chose dont on ferait mémoire, comme voilà, c'est un événement du passé et pour pas l'oublier, on le répète. Parce que c'est important. Jésus a dit faites cela en mémoire de moi. Donc on le c'est pas uniquement une mémoire, c'est pas uniquement célébrer le souvenir d'un événement. Ah, c'est pas du tout un souvenir. Alors ça c'en est un, évidemment. Alors en quelques mots, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là alors en quelques mots, c'est très difficile à dire parce que c'est tellement grand que ça... Mais on aura l'occasion de déployer dans les émissions qui viennent. Oui, bien sûr. Avec la liturgie de l'offrande, de la prière eucharistique qu'on évoquera dans les émissions suivantes, on aura l'occasion d'en dire un petit peu plus. Mais c'est pas une mémoire, c'est un mémorial. Alors, il y a une petite nuance, mais c'est que cette mémoire, c'est la même chose que ce que on voit déployer dans toute la Bible. C'est-à-dire, on n'est pas en train de raconter une histoire du passé, on est en train de dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Et donc, c'est quelque chose de très actuel. Vous voyez, c'est pas simplement quelque chose du passé en disant il s'est passé ça, et donc on voudrait ne pas l'oublier, comme on regarde parfois des livres d'histoire, une histoire lointaine. On est en train de se dire, mais cette histoire, c'est la mienne. C'est mon histoire, et donc je rentre dans cette histoire dont je suis aujourd'hui bénéficiaire, puisqu'évidemment le salut et le sacrifice de Jésus, qui a eu lieu de manière sanglante il y a 2000 ans, je l'actualise. Le terme actualiser est important. Je le rends actuel. Il est vrai pour moi aujourd'hui. Ce sacrifice a été fait et j'en bénéficie aujourd'hui. Même si il a été fait il y a longtemps, aujourd'hui, le cadeau
qui sont les fruits du sacrifice, sont pour moi. Et donc moi, je peux m'unir à cette offrande. Alors, on reviendra sur le temps de l'offertoire une autre fois, mais la manière de s'unir à cette offrande, c'est de faire en sorte que nous puissions venir avec ce que nous aussi nous avons à déposer au pied du Seigneur. C'est-à-dire que cette offrande que le Seigneur fait de sa vie, nous puissions nous aussi venir avec notre propre vie. C'est extrêmement important. Du coup, c'est pas quelque chose qu'on contemplerait comme des spectateurs. La liturgie, l'Eucharistie, nous en sommes acteurs, évidemment. Donc c'est dans cette disposition-là que l'Assemblée, le peuple de Dieu, se trouve aux portes de la liturgie de l'Eucharistie. Au moment où on va débuter l'offertoire, que l'on détaillera dans une prochaine émission, on est en train d'actualiser, on va actualiser le sacrifice du Christ et on va se disposer à recevoir les fruits de ce sacrifice qui a eu lieu il y a quelques années. Est-ce bien ça ? C'est ça. Et en attendant, pour nous y préparer, nous sommes invités nous-mêmes à nous faire partie de cette offrande. Le Christ a donné sa vie, nous aussi, on donne un petit peu quelque chose de nous-mêmes, et du coup, on s'unit, on est nous aussi présents dans ce sacrifice qui s'actualise. Eh bien, merci Père Charles-Marie Egaille pour ces petites explications qui vont nous permettre d'entrer dans une série d'émissions sur la liturgie eucharistique et qui vont nous permettre d'avoir en tête ces grandes lignes et cette dimension sacrificielle qui va revenir, je pense, régulièrement et qui nous permettra de mieux comprendre et de mieux plonger dans ce mystère.